l'ENAM est déterminé à asseoir une certaine qualité de la formation des agents de la fonction publique et des collectivités. Nous sommes passés par la révision des curricula, le règlement intérieur revu et également nos pratiques pédagogiques revisitées. Et maintenant, il s'agit de réunir les acteurs de mise en œuvre pour leur porter l'information sur les nouveaux curricula de l'ENAM, sur la pédagogie à exercer à l'ENAM et leur donner également les bagages pour la rentrée 2024-2025. En les réunissant pour une première fois, c'est pour qu'on s'accorde, c'est pour qu'on puisse se parler, c'est pour qu'on puisse également dégager les bonnes pratiques en matière de formation des agents de la fonction publique et des collectivités territoriales. Nous pensons qu'en le faisant, nous allons garantir la qualité de la formation. C'est aussi garantir les autres questions en lien avec l'éthique et la déontologie du métier, l'éthique et la déontologie qui devraient aussi caractériser le comportement de nos stagiaires fonctionnaires. Vous savez, à l'ENAM, notre modèle repose sur les enseignants vacataires. C'est à 90% de notre effectif d'enseignants que représentent justement ces enseignants vacataires. Donc, on ne peut pas négliger la mise en œuvre donc des réformes de cette cible-là. Donc, en les réunissant ce matin, c'est de les considérer et de les interpeller quant à leur rôle à jouer pour que nous puissions atteindre nos objectifs et également atteindre la vision qui nous a été donc assignée ici à l'ENAM. Non, les curricula ont été déjà relus, validés par le conseil scientifique, amenés à toutes les instances de l'ENAM et ont été adoptés. Donc, le volume horaire a connu une hausse, tout comme le nombre de modules ayant connu une hausse. Nous étions à 443 modules enseignés à l'ENAM avec un volume horaire qui dépassait donc les 10 000 heures. Mais aujourd'hui, nous sommes à plus de 500 modules estimés à plus donc de 12 000 heures. Donc, je pense que tout cela réuni donne la ligne que nous avons tracée pour les nouveaux curricula. Au bout de 2 ans, l'ENAM va encore réunir les acteurs pour évaluer les nouveaux curricula, mais nous voulons que chaque année, dans le principe, que chaque année, nous puissions nous réunir pour nous donner les orientations, pour nous encourager, pour nous féliciter et avancer dans l'excellence. Oui, nous sommes vraiment impressionnés par les innovations que la direction générale apporte aux activités de l'ENAM. On voit que ça bouge beaucoup. Notre apport, c'est être attentif et ce que nous sommes venus pour apprendre. Et si nous avons aussi des expériences à partager, je pense que nous n'allons pas hésiter à le faire. Voilà, c'est ensemble, on se donne les idées pour améliorer les services et permettre aux étudiants que nous encadrons. C'est un honneur d'ailleurs que l'ENAM nous fait, voilà, de nous accepter d'intervenir dans le cadre de l'enseignement des étudiants de l'ENAM. C'est contribuer en tout cas à leur transférer ce que nous aussi nous avons appris, non seulement dans l'enseignement, mais aussi dans l'exercice de nos fonctions. Moi, je donne le cours de droit de propriété intellectuelle et c'est avec grand plaisir parce qu'on dit souvent que, voilà, dans tout cadre de formation, c'est du donner et du recevoir. Nous donnons ce que nous connaissons, mais nous apprenons toujours aussi de ceux que nous encadrons. Et ça, c'est un grand plaisir pour nous. Ça renforce davantage, ça approfondit davantage nos connaissances et aussi ça nous permet de partager nos pratiques avec les apprenants pour que demain, eux aussi, voilà, ils puissent
donner le meilleur d'eux-mêmes dans les services qui vont leur être confiés dans l'administration du Burkina.